Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver suite à cette petite pause que j'ai faite. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière pour vous expliquer un petit peu les raisons de cette pause et tout ce que ça m'a permis de mettre en place. Donc, dans les nouveautés, je vous le donne en mille. Ça y est, c'est possible de pouvoir réserver une guidance privée avec moi si vous le désirez. Si mes messages vous parlent et qu'ils vous aident et que ma méthode vous convient, peut vous aider, n'hésitez pas. Je vous mets le lien vers ma page internet dans la description et vous avez tout le process qui va avec. Je vous mettrai de toute façon la vidéo où j'explique un peu tout ça à la fin de celle-ci. Donc, les béliers, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars 2024. Donc, pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage où on va voir les énergies dominantes, donc en 3 cartes qui vont vous accompagner. Ensuite, on ira voir les messages qui ressortent. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel. Après, on ira creuser le domaine sentimental, où là, je vais différencier du coup, comme d'habitude, les couples, les amours flous, les célibataires. Et on terminera par, par la réponse à une problématique, une question que vous posez actuellement, une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, conseillé, guidé. On va venir voir ce qui ressort avec les cartes et on terminera par 2 cartes conseils. Alors les béliers, avant de commencer, comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les béliers. Pas que les béliers en signe astrologique principal, soit solaire. C'est aussi pour les ascendants béliers, les béliers en signe lunaire, les béliers en signe Vénus. Donc vous voyez, ça fait du monde et il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ne vous faites pas de nœuds au cerveau à faire des suppositions dans tous les sens. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas le moment ou ce n'est pas pour vous. Si dans le courant du mois de mars, vous voyez qu'il y a des choses qui résonnent avec ce tirage, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo pour voir si les conseils vous parlent davantage. Dans tous les cas, je vous laisserai à la fin de celle-ci le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui veulent creuser, avoir des confirmations ou d'autres informations si ceux-ci ne vous ont pas parlé. Allez, c'est parti, les béliers. On va déjà commencer en 3 cartes par les énergies dominantes pour vous sur ce mois de mars 2024. J'ai la carte de la joie. Peut-être une bonne nouvelle. Je vais attendre de voir les autres cartes avant. J'ai le retard qui a voulu se retourner, donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. En tout cas, en carte centrale, j'ai la carte de l'amour et là, j'ai la carte de la naissance. Donc, pour certains béliers, une très bonne nouvelle pourrait arriver sur ce mois de mars, la naissance d'un enfant. En tout cas, l'amour sera central. Ça peut être l'amour pour votre partenaire, l'amour pour votre enfant. Mais en tout cas, ici, je vois beaucoup de joie. Je vois la naissance. Alors, c'est peut-être pas forcément un enfant. C'est peut-être aussi, vous prenez un nouveau départ, la naissance d'un nouveau projet. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous met en joie et qui remplit votre cœur. On va venir préciser ces cartes. En tout cas, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est waouh. Allez, en 3 cartes sur la joie, qu'est-ce qu'on a? Oula, j'en ai beaucoup. On recommence. Allez, pour les béliers qui regardent cette vidéo, en 3 cartes, des précisions. Déjà, sur la joie, j'ai la carte du départ. Donc, vous voyez, on parlait de nouveau départ. Donc, c'est peut-être un nouveau départ qui vous met en joie. C'est peut-être la perspective de partir en voyage, de partir en vacances, de déménager. Il y a ce côté, ça y est, ça décolle. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? J'ai la carte des pénates. Donc, tout va bien au niveau, en tout cas, émotionnel. Vous êtes dans votre zone de confort. C'est plutôt tranquille. Bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a sur la naissance? J'ai la carte de la table. Donc, la table, c'est vraiment des petits plaisirs de la vie. Ça reste une carte qui annonce des moments de convivialité, des moments autour de la table, on boit un verre, on célèbre quelque chose, on célèbre un départ, un nouveau départ. Enfin, il y a vraiment ce côté, vraiment pour moi, là, tout va bien. Donc, on continue. Allez, on continue justement avec les messages d'ordre général, un petit peu plus précisément. Pour vous, les béliers, As de coupe.
Nouveau départ au niveau émotionnel, sentimental. Il y a réellement une nouveauté sur ce mois de mars qui peut remplir votre cœur de joie, le rallumer. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La 7 de bâton. Vous êtes prêt, même si peut-être ça va vous demander de l'énergie. C'est quelque chose pour que vous attendez peut-être depuis un moment, en tout cas pour lequel vous vous êtes préparé. Donc ce n'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'on a? Pour finir, la carte de l'étoile, vous êtes protégé, vous faites peau neuve, vous déposez vos bagages émotionnels. En tout cas, ici, la carte de l'étoile vous invite également à observer les signes. Vous êtes protégé par vos guides, les béliers. Donc, pour l'instant, on continue sur la lancée. Tout va bien. On continue, on précise ces cartes. Donc, sur cette as de coupe, pour vous les béliers, sur ce mois de mars, on trouve une solution, on arrête de tourner en rond, on trouve sa place. C'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Vraiment, tout va bien. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est un bel aboutissement en tout cas. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous êtes prêt hein, mentalement. Ici, c'est la carte de la spiritualité. Vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Vous le célébrez, vous êtes dans votre zone de confort, c'est un aboutissement suite à quelque chose auquel vous vous êtes préparé. Et là, j'ai la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut me parler de famille, donc si possiblement une naissance effectivement sur ce mois de mars, on me parle l'arbre aussi de sagesse, de stabilité. Avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé par vos parents, vos grands-parents, vos ascendants. En tout cas, là, même au niveau de vos racines, vous voyez, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Vraiment, alors là, un tirage comme ça, c'est rare, les béliers. Là, faut en profiter sur ce mois de mars. Allez, on continue. On va aller voir le domaine professionnel pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Les béliers, 2 d'épée. Une sensation d'avoir un choix à faire, peut-être entre 2 directions, mais vous n'y voyez pas clair, c'est flou. Du coup, c'est peut-être pas le moment pour l'instant de prendre une décision. Ce personnage a les yeux bandés. Donc, vous êtes ici, on vous invite à écouter votre intuition, écouter vos émotions, écouter votre fort intérieur si vraiment il y a une décision à prendre en tout cas. Cavalier de bâton en carte centrale, donc vraiment ici il y a comme un challenge d'aller de l'avant, d'être conquérant. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Le magicien. J'ai encore un nouveau départ ici. Donc c'est aussi peut-être un nouveau départ professionnel, mais en tout cas il y a cette notion de choix. Là, c'est comme si, bon, c'est peut-être pas le moment où la situation n'est pas encore tout à fait claire, mais il y a une réelle volonté derrière d'aller de l'avant, de conquérir peut-être de nouvelles terres, de nouveaux marchés, de nouveaux clients, je sais pas, mais il y a vraiment ce désir animé par le cœur, par la passion, envie de se rapprocher de ses passions aussi. Et ici, la carte du battleur m'indique, carte numéro 1, nouveau départ, avec cette as de coupe en plus, vous avez toutes les ressources, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles, pour pouvoir matérialiser ce nouveau départ. La seule chose, c'est vous demander est-ce que c'est vraiment le moment et vraiment vers quoi me diriger, vers quoi mon cœur me dit de me diriger. On va préciser avec le petit Lenormand. Hop. En tout cas, ça parle assez facilement. J'ai la carte de la faux. Bah ouais, vous hésitez à arrêter quelque chose, en tout cas à faire un grand ménage. Là, c'est l'heure de la récolte aussi. Il y a ce côté, voyez, l'épée, la faux, 2 d'épée plus la faux, on hésite à trancher, on hésite à couper, on hésite à récolter quelque chose. Donc, écoutez vraiment votre fort intérieur, c'est votre intuition qui vous guidera. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de bâton? J'ai la carte de la lettre. Donc, il y en a certains qui ont peut-être envie de s'engager ailleurs, de décrocher de nouveaux contrats, d'annoncer quelque chose officiellement. Mais en tout cas, il y a ce côté officialisation pour aller de l'avant. Donc, peut-être que certains, ça peut représenter un courrier de démission ou pour d'autres qui cherchent un travail, une lettre de motivation, des candidatures. Mais en tout cas,
administrativement parlant ou en tout cas au niveau officiel, il y a un réel désir là chez vous sur ce mois de mars, ouais, d'officialiser quelque chose et d'avancer tout simplement. Et là, j'ai la carte de l'enfant et donc ça vous permettrait de vous libérer d'une sensation de contrainte. Ça vous voyez, il y a ce côté. Alors il y a l'enfant aussi là. Peut-être que certains hésitent à arrêter, peut-être ou faire un break au niveau professionnel, à l'officialiser pour pouvoir s'occuper de son enfant et commencer une nouvelle vie. C'est possible aussi. Mais ici, c'est pour retrouver de la légèreté, pour retrouver du plaisir. Là, c'est un nouveau départ dans lequel vous pourriez être plus épanoui, être vous-même et vous lâcher, tout simplement. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression, cette question qui se pose. Maintenant, vraiment, n'écoutez que vous, écoutez votre fort intérieur, prenez le temps de la réflexion parce que visiblement, ce n'est pas rien. Et ensuite, si la décision est d'officialiser pour un nouveau départ, je n'ai pas de contre-indication ici, au contraire. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer au domaine sentimental maintenant. Donc, on va faire comme d'habitude, d'abord les couples, ensuite les amours flous, ensuite les célibataires. Donc, je ramasse mes petites cartes. J'espère que vous voyez assez. Je crois que la luminosité baisse. Ça a l'air d'aller. Allez, les béliers en couple. On va commencer déjà pour vous sur ce mois de mars 2024 par l'énergie dominante. J'ai la carte poids de la famille qui ressort. Donc peut-être une charge à la maison au niveau familial qui risque de s'alourdir un petit peu. S'il y a une naissance, oui, je confirme. Mais voilà ce qui sort. Fusion des sentiments. En tout cas, j'ai une belle évolution au niveau de vos sentiments, au niveau émotionnel. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se soudait, qui se solidifiait ou qui fusionnait. Donc, très bien. Pour l'instant, vraiment, tirage idéal, les béliers, que ça continue. En 3 cartes, valet de denier qui tombe à l'envers. Ok. Valet de coupe qui tombe à l'endroit. Ok. Et la tour. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est chamboulé. C'est pas négatif. La tour, c'est simplement que là, il y a un grand changement dans votre vie. Fusion des sentiments, poids de la famille, peut-être l'arrivée d'un enfant. En tout cas, ici, entre ce valet de denier et ce valet de coupe, j'ai comme l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui démarre. Si on reste sur une naissance, oui. Alors, c'est peut-être quelque chose, comment dire, vous savez pas trop comment le prendre. C'est peut-être une opportunité là qui est un peu maladroite, mais en tout cas, elle vous tient à cœur. Vous avez peut-être du mal à vous focaliser sur les priorités, quel est l'essentiel, voyez, mais vous êtes un peu plus dans l'émotif parce que tout simplement, cette tour-là nous indique que vous êtes un peu déstabilisé, désarçonné. Il y a une nouveauté. Alors oui, c'est positif, mais bon, il n'empêche que ça peut aussi créer des petites angoisses, des petits stress, un manque de confiance en soi, mais rien de bien dramatique ici. En tout cas, c'est quelque chose qui est voué à évoluer, à grandir. Donc, prenez confiance en vous, travaillez-y, concentrez-vous et tout devrait bien se passer. On va venir voir avec l'oracle de l'amour ce qui ressort pour vous les béliers sur ce mois de mars, les béliers en couple. Coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Donc, soit on me parle ici, un coup de foudre plus la tour. Donc là, clairement, soit c'est clairement, vous êtes un nouveau couple. Vous êtes un nouveau couple, c'est pas encore très stable, c'est encore tout nouveau, c'est maladroit, mais c'est mignon. Vous voyez, c'est comme ce valet de coupe. Il arrive avec sa coupe pleine de bonnes intentions, de bons sentiments, mais bon, il y a un poisson qui saute hors de la coupe. Vous voyez, bon, des petites maladresses. Mais pour moi, c'est parce que vous êtes vraiment intimidé. Il y a un vrai coup de cœur, il y a un vrai coup de foudre. Dans tous les cas, ici, je vois fusion des sentiments avec coup de foudre. Oui, là, en tout cas, c'est des sentiments qui se solidifient. On me parle vraiment d'un amour qui prend une dimension supérieure, donc ça colle aussi avec une naissance pour ceux qui attendent un enfant, ou en tout cas qui espèrent une grossesse. Mais il y a vraiment ce côté-là où il y a une matérialisation de sentiments assez incroyable. Qu'est-ce qu'on a
comme message, comme conseil pour vous, les béliers en couple, pour ce mois de mars 2024. Les béliers en couple qui regardent cette vidéo. Un message de vos guides, un conseil, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc la communication va vraiment avoir un rôle central pour vous ce mois-ci. Ne portez pas de masque. Parlez à cœur ouvert, dites ce que vous ressentez, toujours dans la bienveillance. Et justement, c'est ce qui va permettre aussi de consolider et de fusionner vos sentiments, votre amour. Là, c'est comme si, waouh, ça vous tombe dessus et c'est génial, quoi. Alors oui, c'est un peu maladroit, mais ça me paraît sain, ça me paraît beau et grand. Vraiment, c'est magnifique. Et là, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc gardez confiance et vraiment c'est voué à avoir une belle évolution. En tout cas, j'ai un grand chamboulement pour vous et c'est beau à voir. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on passe maintenant aux béliers en amour flou. Donc les amours flous, je reprécise pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Les amours flous, vous êtes dans une situation d'entre-deux. Ni officiellement en couple, ni officiellement célibataire. Vous n'arrivez pas à officialiser quelque chose, soit une relation, soit une séparation. Ça peut également parler pour les personnes en situation de triangulaire et qui ont un choix à faire et ne savent pas trop. Allez, on y va. Pour les béliers en amour flou sur ce mois de mars 2024, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, la personne en face de vous ici, c'est l'indication sur ce mois de mars, quelle que soit votre intention, n'est pas prête à l'entendre, n'est pas prête à vous suivre, n'est pas prête à raisonner en même temps que vous. Il y a des petites fritures sur les ondes là. Qu'est-ce qui ressort en 3 cartes avec le tarot pour vous les béliers en amour flou? J'ai le valet de bâton. Donc vous, en tout cas, vous êtes prêts, vous êtes déterminés, vous savez ce que vous voulez. Ou 3 d'épée. Mais ouais, visiblement, une déception. Ça vous fait mal au cœur. Et cavalier d'épée. Et du coup, c'est comme si là, les choses s'accéléraient, comme si une décision se prenait un petit peu à la va-vite, très réactionnelle. J'ai comme l'impression que vous aviez une envie, là, un projet, quelque chose qui pouvait faire évoluer, ou en tout cas vous, une envie d'aller de l'avant. Et ici, je vois un sentiment de déception, hein, avec une réaction très, qui pique, voilà quoi. J'ai pas les mots, mais du coup, attention là, parce que les choses pourraient s'accélérer et pourraient être très réactionnelles. Donc, prenez aussi le temps de souffler avant de donner une décision, un avis, de dire quelque chose, parce que ça pourrait être un petit peu piquant hein, sur ce mois de mars. On va venir voir le message avec l'oracle de l'amour pour vous, les béliers en amour flou. Allez, pour les béliers en amour flou qui regardent cette vidéo, ça peut également parler pour les triangulaires. Hein. Équilibre, trouver l'équilibre dans cette situation. Donc ouais, ça confirme ici, essayez de ne pas réagir au quart de tour, essayez de prendre le temps vraiment de vous apaiser avant de communiquer si vous y arrivez. Alors bien sûr, il faut s'exprimer, bien sûr qu'il faut être clair, mais voilà, c'est cette notion de on va tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler ou d'agir, mais c'est pour votre bien. C'est pour éviter d'aller culpabiliser ou regretter derrière. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour conclure pour vous les béliers en amour flou sur ce mois de mars 2024? Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, cette carte vous invite à visualiser vraiment ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Désirez, même si vous avez un idéal, je sais pas, elle appelle à la loi d'attraction, cette carte. Donc, à croire en vos désirs, à les faire vivre, à les nourrir, à les vibrer pour pouvoir les attirer. Dans tous les cas, là, quelle que soit la situation, oui, attention, vous risquez de ressentir une déception,
mais bon, n'allez pas trop vite. Essayez de trouver votre équilibre et de définir réellement ce que vous voulez pour pouvoir l'attirer à vous. Prenez le temps, les béliers. Voilà pour vous les béliers en amour flou. On va passer pour terminer aux béliers célibataires. Donc vous, vous êtes libre de tout engagement. Peut-être que vous faites des rencontres, mais en tout cas, il n'y a rien d'officiel. On va venir voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de mars 2024, les béliers célibataires. Vous qui regardez cette vidéo, dépendance affective. Bon, attention les béliers à ne pas faire de rencontres ou essayer de tisser des liens ou une relation juste par peur d'être seul. Ça me parle également pour les personnes qui entretiennent des relations juste pour ne pas être seul, mais en laissant planer un flou, un doute, juste pour se dire, bon, moi je reste libre, je reste célibataire. Bon, là, ici, il y a une notion de travailler aussi son indépendance, ne pas vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un ou être en couple, mais déjà commencer par être bien avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, les béliers célibataires en 3 cartes? Ben ouais, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est cette notion de rêve. On a un rêve dans la vie, on désire l'atteindre. Ce rêve, c'est certainement de rencontrer l'amour. Mais attention, là, elle tombe à l'envers. Donc attention à ne pas viser trop haut, à ne pas être trop exigeant, à ce que ce ne soit pas non plus de l'ordre de l'illusoire. Là, c'est un peu comme si on vous demandait de redescendre un petit peu. C'est pas méchant, il n'y a aucun jugement, mais il y a juste ce côté. Attention à ne pas être non plus dans un schéma qui ne pourrait pas se concrétiser. Là, j'ai la reine de denier qui tombe à l'envers parce que du coup, vous y croyez plus. En fait, c'est comme si, oui, ça reste votre rêve, ça reste votre idéal, mais en fait, vous ne faites plus rien pour l'atteindre, cet objectif, pour réaliser ce rêve parce qu'il vous paraît inatteignable peut-être. Mais alors là, ici, la question vraiment, c'est si la vie ne vous a pas encore mis votre idéal sous les yeux, la personne qui va rallumer votre cœur, ou ce moment où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose, c'est que peut-être là, euh, vous n'étiez pas sur le bon chemin, sur le bon objectif, sur le bon rêve, ou c'est peut-être tout simplement pas le bon moment pour concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte, en résultante, avant de parler trop vite? J'ai la carte du magicien. Bah oui, parce que vous en êtes... Alors, c'est ça. Vous avez de grandes ambitions, hein, les béliers célibataires, vous savez ce que vous voulez, si ça dépasse des clous, hop, vous n'en voulez pas, next. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à matérialiser ce nouveau départ, ce rêve, cette relation. Là, si vous rencontrez des gens ou vous êtes en lien avec des gens, c'est simplement parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Si vous entretenez ce rêve, c'est peut-être parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Donc vous êtes imaginé vraiment quelque chose d'idéal, quelque chose de presque inatteignable. Vous êtes intransigeant sur ça, mais du coup, bah, c'est très difficile à matérialiser. Pourtant, vous avez les ressources, vous êtes très charismatique, vous attirez, mais là, à concrétiser, c'est difficile, hein, les béliers. Donc, peut-être que là, il vous faut faire redescendre certaines exigences, garder l'esprit ouvert. Il y a une carte conseil, comme ça serait drôle qu'elle tombe, mais bon, il y a très peu de chance, on sait jamais, mais qui disait votre âme sœur peut différer du type de personne que vous vous étiez imaginé. Voyez. Donc voilà, vous prenez si ça résonne. On va voir ce que dit l'oracle de l'amour pour vous, les béliers célibataires, pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qui ressort? Coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Alors peut-être que c'est ce que vous attendez, hein, ce coup de foudre, ce coup de cœur, que ce soit parfait, qu'il n'y ait aucune question, mais ça n'arrive pas. Mais peut-être que c'est quelque chose qui peut arriver sur ce mois de mars. Mais bon, c'est pas ce qui... On va voir. Est-ce que j'ai une autre carte en ce sens? Dites ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, il vous faut communiquer, hein. Si ça arrive, il faut vraiment communiquer, ne pas vous mettre dans un masque d'ego, de fierté, parce que sinon le départ va être difficile, hein. Et c'est le fait, si vous voulez, d'être vraiment très fermé et dans la fierté et dans l'ego,
Le problème, c'est que vous n'allez pas nourrir correctement cette relation et du coup, vous pourriez retomber dans un schéma où ça risque d'être un peu compliqué. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui remonte, hein. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais... Allez, un dernier message, un conseil. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, peut-être aussi que certains espéraient un retour de quelqu'un, un retour qui est un peu illusoire, un retour qui n'arrivera pas, qui ne pourra pas bien se passer dans tous les cas. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes peut-être un petit peu fermé à de nouvelles rencontres, fermé et du coup à avoir du mal à prendre un nouveau départ. Peut-être que à chaque fois que vous rencontriez quelqu'un, vous espériez avoir l'équivalent d'un ex ou d'une ex aussi. Et bon, du coup, c'est un petit peu difficile. Donc, il vous faut peut-être purifier déjà ça, sortir de cette dépendance affective que vous avez pour cette personne-là. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais en tout cas, j'ai une blessure ici du passé qui a pu être causée par un ex, une ex, et qui peut aujourd'hui vous handicaper et vous renfermer et dans un nouveau départ amoureux. Ouais. Moi, celui qui m'interpelle le plus, c'est cet empereur avec ce magicien qui tourne le dos. C'est ce côté, ouais, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit à d'autres relations, à la nouveauté. Laissez-vous surprendre, les béliers. Ne soyez pas trop exigeants. Voilà pour vous, les béliers célibataires, et pour le domaine sentimental en général. On va continuer avec la réponse à votre question ou à une problématique, une situation que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être éclairé, guidé, conseillé. Je vous invite à vous concentrer sur le sujet, sur la situation ou sur la personne concernée, et on va venir voir en 3 cartes ce qui ressort pour vous. J'ai la carte des amoureux, un dilemme pour les béliers, dans un choix à faire entre 2 personnes, entre 2 situations foncièrement différentes. En tout cas, là, j'ai une vraie dualité en vous. Un coup oui, un coup non. Vous voyez, il y a ce côté-là, une nécessité peut-être, une envie de trancher sur une question. As de coupe. Nouveau départ, hein. Nouvelle rencontre, nouveau départ, quelque chose qui rallume votre cœur, qui remplit votre cœur. Ok, magnifique. Elle était tombée dans le domaine général, donc je sais même pas pourquoi je m'étonne. Ça veut se retourner, mais ça tombe pas franchement. Mais clairement, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être dans le conflit. Laissez-vous porter, hein, parce que je vois peut-être des petites prises de tête, mais rien de méchant. Vous avez à apprendre de cette situation. Cette situation va vous faire grandir, évoluer. Le monde. Fin d'un cycle, renouveau, nouvelles opportunités. C'est une page blanche qui s'ouvre. L'opportunité de prendre votre place. C'est magnifique. Là, clairement, si c'est une question, bah, écoutez votre cœur, la réponse est à l'intérieur de votre cœur. Mais en tout cas, j'ai un nouveau départ, la fin d'un cycle pour un renouveau total et complet, l'occasion de faire peau neuve, de redistribuer les cartes. La carte du monde, c'est la dernière carte des arcades majeures. Le livre se ferme, s'ouvre comme vous voulez. Peut-être qu'il y a une notion ici de dilemme, de dualité, une part de vous qui peut-être est encore dans la question, mais vu les messages que vous avez eus dans le domaine général, dans les énergies dominantes, etc., 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 clairement, là, j'ai un réel accomplissement, un réel nouveau départ au niveau émotionnel pour vous les béliers sur ce mois de mars. Et c'est très positif. Allez, on va terminer par les 2 cartes conseils pour vous guider, vous aider en tout cas à évoluer dans des énergies plus fortes et sereines. Oh, attendez, j'en ai beaucoup trop. Là, voilà. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Donc, n'hésitez pas à écouter vos proches, à interroger vos proches. Si vous vous posez des questions,
je sais pas, sur vous, sur votre chemin, sur des décisions à prendre. N'hésitez pas à vous faire conseiller ou aider si vous en avez envie. Mais en tout cas, tout ce que vont vous renvoyer les personnes proches de vous sur vous-même est voué à à apprendre à vous connaître davantage. Ce qui vous énerve, c'est une blessure que vous portez encore en vous et sur laquelle vous pouvez travailler, sur laquelle il vous faut peut-être travailler à vous libérer. Mais en tout cas, un compliment, ça va être vraiment la confirmation d'un point positif sur vous que vous pouvez continuer à nourrir. Vous voyez, c'est vraiment dans cette optique-là. On va continuer avec la deuxième carte, les béliers. Premier quartier de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. J'ai clairement un nouveau départ pour vous les béliers, un départ qui va remplir votre cœur de joie, qui va ouvrir une nouvelle page pour vous. Peut-être que ça va nécessiter de faire des compromis, peut-être que vous allez vous poser des questions, euh, parce que ça va peut-être vous sortir d'une zone de confort ou d'une certitude que vous aviez jusqu'ici. Enfin, c'est ce que ça peut nécessiter. Mais allez-y petit à petit, écoutez votre cœur et vous allez voir que tout va très bien se passer. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de mars. Alors sincèrement, j'espère que là, les messages vous ont plu parce que c'est très rare d'avoir autant de cartes aussi puissantes et aussi quelque part positives et légères et nourrissantes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider des personnes de votre entourage. Je vous laisse ici le lien de la playlist des autres signes si vous voulez approfondir, confirmer ou rajouter des messages sur ce mois de mars par rapport à vos autres signes, comme je disais en début de tirage. Je vous laisse également le lien vers la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, je commence à être fatiguée, que j'ai sortie la semaine dernière concernant toutes les nouveautés pour l'année 2024, y compris les guidances privées. N'hésitez pas à aller voir en description. Vous avez également le lien où je précise tout ça. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mars. Je vous souhaite que tous ces messages se confirment, se concrétisent, les meilleures nouvelles du monde et un joyeux, un très beau nouveau départ, les béliers. À très vite.